L'air de la forêt était froid, apportant avec lui une sensation d'inquiétude qui semblait peser lourdement sur les épaules d'Emma. Chaque pas du fauteuil roulant sur le sol accidenté était accompagné du bruissement des feuilles et du craquement des branches sèches. Margaret, sa belle-mère, poussait le fauteuil avec un calme qui semblait peu naturel, presque comme si elle savourait la tension croissante dans l'air. Le soleil couchant projetait de longues ombres déformées entre les arbres, donnant au paysage une apparence sombre, presque surnaturelle. Emma sentit le vent mordant sur son visage, mais le froid qui la dérangeait le plus venait de l'intérieur. Quelque chose n'allait pas, terriblement mal. Margaret ne la regarda pas, n'échangea pas de paroles, se contenta de pousser la chaise d'un pas ferme et calculé. Une clairière apparut devant elle, un espace ouvert au cœur de la forêt, où le silence semblait encore plus étouffant. Margaret s'arrêta, recoiffa ses cheveux et se tourna vers Emma avec un sourire qui ressemblait davantage à un déguisement, un geste froid masqué par la douceur. « Tu vas arriver ici, quelqu'un va te trouver, » dit Margaret, sa voix douce comme de la soie mais remplie de quelque chose de tranchant et de cruel. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent, son cœur battait fort dans sa poitrine. « S'il te plaît, ne me laisse pas ici, ne pars pas. » Logiquement, supplia-t-il, sa voix tremblante presque engloutie par la forêt. Margaret l'ignora. Il se retourna sans se retourner et commença à s'éloigner, le bruit de ses pas résonnant entre les arbres, chaque craquement de brindilles sèches marquant la distance croissante entre eux. « Margaret, s'il te plaît, reviens. » Zrenia Emma cricnula, noeo golo pokazalo propodasis besgranic nostiliza. Quand les pas disparurent enfin, le silence s'abattit sur la clairière comme une lourde couverture. Emma resta immobile, ses mains agrippant fermement les supports de la chaise, la peur dominant chaque fibre de son être. Pourquoi m'a-t-elle fait ça? Que va-t-il se passer maintenant? Des pensées désespérées lui traversèrent l'esprit tandis que ses yeux parcouraient les arbres environnants. Le bruit lointain des feuilles qui bruissaient et des branches qui craquaient fit battre son cœur. Était-ce juste le vent? Ou autre chose? L'obscurité commença à se répandre, enveloppant tout autour de lui. Le froid devint plus intense, obligeant Emma à serrer ses propres bras pour tenter de se réchauffer. Il essaya de pousser les roues de la chaise, mais le sol accidenté et la force épuisée de ses bras rendirent l'effort inutile. Elle était piégée. Le temps semblait s'écouler lentement et le sentiment d'abandon commença à se transformer en quelque chose d'encore plus profond, la peur de l'inconnu. La forêt semblait vivante, chaque son résonnait comme si quelque chose ou quelqu'un se trouvait à proximité. Emma sentit les larmes couler sur son visage, mais elle n'avait pas la force de les essuyer. Tout en elle criait à l'aide, mais la peur que personne ne vienne était aussi écrasante que l'obscurité qui l'entourait. Soudain, quelque chose changea. Un silence encore plus profond s'installa dans la clairière. On n'entendit plus le bruit des oiseaux ni le bruissement des feuilles. Il ne restait plus que le bruit saccadé de sa propre respiration. Emma sentit un frisson lui parcourir l'échine, un sentiment instinctif qu'elle n'était plus seule. La forêt n'était pas seulement un décor, elle semblait observer. À cet instant, la certitude de la solitude se mêlait à la peur de ce qui pouvait se cacher dans l'ombre. La clairière, qui semblait si ouverte, ressemblait désormais à une prison, et Emma, seule et vulnérable, faisait face au cruel abandon de sa belle-mère et à la mystérieuse présence de la forêt qui semblait vouloir l'engloutir. Le silence dans la clairière était si absolu qu'Emma pouvait presque entendre le battement rapide de son propre cœur. Le froid de la nuit se fit plus intense, faisant trembler les doigts tandis qu'elle agrippait les supports de la chaise. Elle gardait les yeux fixés sur les ombres des arbres, essayant de distinguer des formes, tandis que son esprit oscillait entre la peur et le désespoir. C'est alors que quelque chose attira son attention. Deux lumières dorées apparurent dans l'obscurité, brillantes comme des flammes de bougies. C'étaient des yeux, fixés sur elle, intenses et immobiles. L'air semblait devenir plus dense, difficile à respirer. Le cœur d'Emma s'emballa et elle déglutit difficilement, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. Peut-être était-ce son imagination. Peut-être était-ce juste le reflet de la lune. Mais quand ses yeux clignèrent lentement, elle sut qu'elle n'était pas seule. La créature émergea de l'ombre, chaque mouvement fluide et silencieux, comme si la forêt cédait à sa présence. C'était un loup, grand, avec une fourrure noire qui semblait absorber la lumière autour de lui, le rendant presque indiscernable de l'obscurité. Ses yeux, cependant, continuaient de briller, fixés sur Emma avec une intensité qui lui donnait l'impression d'être exposée, comme s'il pouvait voir à travers elle jusqu'à son âme. La panique monta comme une vague irrésistible, mais quelque chose l'arrêta.
Le loup ne grogna pas. Il ne montra pas ses dents. Il se contenta d'observer. Pendant un instant, il sembla que le temps s'était arrêté, ne laissant que deux dans la clairière, reliés par un fil invisible. « S'il te plaît, va-t'en » murmura Emma, sa voix emplie de désespoir. Le loup inclina légèrement la tête, comme s'il réfléchissait à ses paroles, un geste qui semblait étrangement humain. La peur d'Emma commença à se mêler à autre chose. Curiosité. Pourquoi n'avait-il pas attaqué? Pourquoi était-il resté là, à la regarder? Il fit un pas en avant, lent et délibéré, et le bruit de ses pattes touchant le sol était presque imperceptible. Emma retint son souffle, sentant le poids de ce mouvement. Le loup s'arrêta à quelques mètres d'elle, s'asseyant avec une élégance qui semblait défier le sauvage. L'éclat des yeux de l'animal semblait plus intense sous la pâle lumière de la lune, et Emma, toujours tremblante, était incapable de détourner le regard. Quelque chose en elle avait changé. La terreur absolue commença à céder la place à un étrange sentiment de sécurité. C'était irrationnel, elle le savait, mais il y avait quelque chose chez cet animal qui n'était pas purement sauvage. Elle tendit la main avec hésitation, mais ne put bouger de plus de quelques centimètres. « Tu es là pour moi ?» demanda-t-il, sans savoir pourquoi il avait dit ça. Le loup ne répondit pas, bien sûr, mais ses yeux semblaient briller encore plus fort, comme s'il comprenait. Il n'avança ni ne recula. Il se tenait là, immobile, avec un calme qui semblait dominer toute la clairière. Le silence alentour était aussi dense que le mystère qui entourait ce moment. Emma savait que rien n'avait de sens. Un loup devait être dangereux, imprévisible, mais cet animal ne ressemblait pas à un simple prédateur. Il ressemblait à quelque chose de plus. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre, mais qui, d'une certaine manière, la faisait se sentir moins seule. Alors que le froid de la nuit s'intensifiait, Emma se rendit compte que, pour la première fois depuis que Margaret l'avait abandonnée, elle n'était pas complètement à la merci de l'obscurité. Et même si elle ne savait pas pourquoi, elle sentait que ce loup était là pour elle. La nuit s'épaississait, enveloppant la clairière d'une obscurité qui semblait presque palpable. L'air était glacial, mais Emma ne remarquait presque plus le froid. Son attention était entièrement focalisée sur le loup qui se trouvait devant lui, immobile, telle une statue sculptée dans l'obscurité. Ce n'était pas une simple créature de la forêt. Il y avait quelque chose chez lui qui lui faisait ressentir un mélange de fascination et de soulagement inexplicable. Le loup inclina de nouveau la tête, la regardant avec ses yeux dorés qui semblaient briller d'une lueur surnaturelle. Chacun de ses mouvements était délibéré, presque prudent, comme s'il savait que le moindre geste soudain pourrait l'effrayer encore plus. Emma, toujours tremblante, serra ses bras contre elle, essayant de se réchauffer. L'animal, comme s'il sentait son besoin, fit un pas en avant, sa respiration lente et régulière réchauffant l'air autour de lui. « Pourquoi es-tu ici » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Le loup ne répondit pas, bien sûr, mais sa posture, son regard, tout en lui exprimait quelque chose qu'Emma ne pouvait expliquer. Il semblait être là pour une raison, et d'une manière ou d'une autre, elle commença à croire qu'elle en était la raison. Lentement, le loup s'allongea à côté du fauteuil roulant, à quelques pas de là. Il s'installa par terre, les pattes tendues devant lui et le nez posé dessus, mais ses yeux ne quittèrent jamais Emma. Il était une présence silencieuse mais imposante, comme un gardien qui veille sans jamais se relâcher. La peur qui l'étreignait depuis que Margaret l'avait abandonné commença à s'atténuer, remplacée par un étrange sentiment de réconfort. La clairière, autrefois oppressante et menaçante, semblait désormais moins hostile. Le loup était là. Il ne la laisserait pas seule. Emma laissa échapper un soupir tremblant, sentant à nouveau les larmes lui remplir les yeux. Cette fois, cependant, ce n'était pas seulement de la peur. C'était quelque chose de plus profond, un soulagement mêlé à un sentiment d'appartenance qu'elle ne pouvait expliquer. Pourquoi ne partait-il pas? Pourquoi restait-il à côté d'elle alors qu'il aurait pu simplement disparaître dans la forêt? Merci, murmura-t-elle, sans presque se rendre compte qu'elle l'avait dit à voix haute. Le loup leva légèrement la tête, ses oreilles se dirigeant vers lui comme s'il comprenait. Ses yeux brillants rencontrèrent les siens, et à cet instant, Emma ressentit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Une connexion. Pas avec des mots, mais avec une compréhension silencieuse qui semblait couler entre eux. Pendant des heures, ils sont restés comme ça. Le loup restait à ses côtés, à l'écoute de chaque bruit dans la forêt. Quand le vent faisait bruisser les feuilles ou qu'une branche craquait au loin, il relevait la tête, les oreilles en alerte,
inspectant son environnement comme un véritable gardien. Emma observait chaque mouvement, chaque geste, et petit à petit son corps commença à se détendre. Il y avait quelque chose dans le rythme régulier de la respiration du loup, dans la façon dont il gardait les yeux fixés sur elle, qui lui transmettait une sécurité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Même en présence d'un animal qui devait être dangereux, elle se sentait étrangement protégée. Elle commença à parler, sa voix brisant le silence de la clairière en murmures hésitants. Ce n'est pas parce qu'il comprenait exactement ce qu'il disait, mais parce que d'une certaine manière, il me semblait naturel de lui parler. Je pensais que je serais seul ici pour toujours, mais tu es venu. Je ne sais pas pourquoi, mais... Merci. Le loup ne répondit pas, mais ses yeux brillaient d'une intensité qui semblait tout dire. Il n'avait pas besoin de mots. Sa présence, son silence, sa vigilance constante étaient la réponse. Et tandis que la lune se levait dans le ciel, illuminant la clairière de sa pâle lumière, Emma comprit qu'elle n'était plus seule. Le loup était devenu plus qu'un animal sauvage. Il était son protecteur, son gardien. Et aussi irrationnel que cela puisse être, elle savait au fond d'elle-même qu'il ne la quitterait pas tant qu'elle ne serait pas en sécurité. La nuit tombait comme un voile épais sur la ferme, apportant avec elle un froid qui s'infiltrait par les fenêtres et obligeait Hélène à ajuster son châle à plusieurs reprises, plus par anxiété que pour se tenir chaud. La cuisine était silencieuse, mais ce silence n'était pas réconfortant. Au contraire, c'était oppressant, comme si toute la maison savait que quelque chose n'allait pas. La valise d'Emma, abandonnée près de la porte, semblait émettre un cri silencieux indiquant que quelque chose n'allait pas. Georges appela Hélène d'une voix pleine de tension, tandis qu'elle essayait de garder ses mains occupées à faire la vaisselle. Elle savait que Georges l'écouterait, même s'il était dans la pièce, plongé dans sa routine de lecture du journal. Le mari leva les yeux du journal, reconnaissant immédiatement l'inquiétude dans la voix de sa femme. Il plia soigneusement le journal et se rendit dans la cuisine. « Qu'est-ce qui ne va pas, Hélène ? Pourquoi es-tu si nerveuse ? Demanda-t-il, essayant de cacher son inquiétude grandissante. C'est la valise d'Emma. Pourquoi est-elle encore là ? Margaret a dit qu'elle allait l'emmener faire une promenade, mais il est déjà tard et ils ne sont pas revenus. Cela ne semble pas juste, répondit Hélène en désignant l'objet à côté de la porte. Georges fronça les sourcils, son expression passant de la curiosité à l'alerte. Il savait que quelque chose n'allait pas, même s'il ne voulait pas l'admettre. Margaret n'avait jamais été le genre de personne à qui l'on pouvait faire confiance, et bien qu'il ait accepté sa présence dans la vie d'Emma par nécessité, il avait toujours été méfiant à l'égard de ses intentions. « Je vais les chercher, » dit Georges résolument, en prenant déjà la lampe de poche qui se trouvait dans le placard à côté de la porte. « Georges, et s'il revenait ? Et si tu te perdais dans cette forêt la nuit ? Zrenia, Kelen popitala, dokusa, derdzarucumusa. S'ils reviennent, appelle-moi. Mais je ne reste pas ici alors que ma petite fille risque d'être en danger, répondit-il d'une voix ferme comme un roc. Sans attendre plus longtemps, il enfila son lourd manteau, ajusta la lampe de poche dans ses mains et sortit par la porte, disparaissant dans la nuit froide. La forêt était un endroit que Georges connaissait bien. Il avait grandi en parcourant ses sentiers, en chassant et en explorant chaque recoin. Mais la nuit, tout semblait différent. Les grands arbres semblaient plus menaçants, leurs ombres dansant comme des spectres dans la faible lumière d'une lampe de poche. Le vent faisait bruisser les feuilles, créant un son qui ressemblait à des murmures lointains. Chaque claquement de branches faisait accélérer le cœur de Georges, mais il continuait d'avancer, guidé par l'amour et l'inquiétude pour Emma. En suivant le sentier principal, il braqua sa lampe de poche sur le sol, à la recherche d'un signe qui pourrait indiquer le chemin emprunté par Margaret et Emma. Pendant un instant, il pensa à la façon dont il avait permis à sa petite fille de partir avec Margaret cet après-midi-là. La culpabilité le rongeait. « Comment ai-je pu être aussi négligent ?» murmura-t-il. C'est alors que quelque chose attira son attention. Un morceau de tissu bleu pendait d'une branche basse. Georges s'arrêta brusquement et se baissa pour ramasser le morceau de tissu avec des doigts tremblants. Il était sûr qu'il s'agissait de la robe d'Emma. Le motif floral était indubitable. En tenant le tissu, il ressentit un mélange de soulagement et d'effroi. « Je suis sur le bon chemin », murmura-t-il, même si ces mots ne lui apportèrent guère de réconfort. Il continua son chemin, plus attentif, à la recherche d'un quelconque autre signe. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver quelque chose d'encore plus inquiétant. Des empreintes de pas sur le sol, trop grandes pour être humaines. Georges se pencha et éclaira les traces avec la lampe de poche.
Elles avaient la forme caractéristique des pattes, mais elles n'étaient pas celles d'un chien ordinaire. Elles étaient beaucoup plus grandes, plus profondes et suggéraient le poids d'un animal imposant. Loup. Placement des composants, dit-il à voix basse, son sang se glaçant à cette idée. Les loups étaient rares dans cette région, mais pas impossibles, et la possibilité qu'Emma soit perdue dans la forêt avec une créature aussi dangereuse à proximité fit grandir la détermination de Georges. Il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Le sentier semblait se rétrécir à mesure qu'il approchait de la clairière. Le silence environnant était oppressant, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Georges sentit la sueur lui couler dans la nuque, malgré le froid mordant de la nuit. Chaque pas lui semblait plus lourd, comme si le sol lui-même voulait entraver sa progression. Lorsqu'il arriva enfin à la clairière, la scène qui se présenta à lui fit arrêter son cœur un instant. Au centre de l'espace ouvert, Emma était assise dans son fauteuil roulant, immobile. À côté d'elle reposait un loup noir, dont la silhouette immense n'était éclairée que par la pâle lumière de la lune. Les yeux dorés de l'animal brillaient comme deux torchers, fixés sur Henri. « Emma !» cria-t-il d'une voix pleine de soulagement et de désespoir. Le loup se leva immédiatement, sa posture tendue mais pas agressive. Il regarda directement Georges, ses yeux brillants comme s'il évaluait la situation. Georges s'arrêta sur place, conscient que tout mouvement brusque pouvait déclencher une réaction imprévisible. « C'est moi, grand-père », dit-il en essayant de rester calme même si son cœur battait fort dans sa poitrine. Emma, les larmes aux yeux, réussit à murmurer. « Il est resté avec moi, grand-père. Il m'a protégé. » Georges regarda à nouveau l'animal, essayant de comprendre ce qui se passait. Le loup ne ressemblait pas à un prédateur en quête d'une proie. Il y avait quelque chose de plus en lui, quelque chose que Georges ne pouvait expliquer. Avec précaution, Georges fit un pas en avant et s'agenouilla à côté d'Emma. Il la serra fort dans ses bras, sentant le corps tremblant de sa petite fille contre le sien. « Je suis là, mon petit. Tu es en sécurité, » dit-il, la voix brisée par l'émotion. Le loup resta là où il était, observant la scène avec ses yeux intenses. Georges savait qu'il aurait dû avoir peur, mais il ne ressentait que de la gratitude. D'une manière ou d'une autre, cet animal avait protégé sa petite fille. « Merci », murmura Georges, sans savoir si le loup comprendrait. L'animal inclina légèrement la tête, comme s'il reconnaissait le geste, avant de reculer de quelques pas, restant proche mais respectant la distance. Georges se leva, ajusta la lampe de poche et se prépara à partir avec Emma. Mais à leur grande surprise, le loup se mit à marcher à leur côté, comme pour s'assurer qu'ils arrivaient en sécurité. La forêt semblait moins menaçante avec cette imposante silhouette à ses côtés. Georges ne pouvait expliquer ce qui s'était passé cette nuit-là, mais une chose était sûre. Il n'oublierait jamais le moment où la forêt et le loup l'avaient guidé jusqu'à sa petite fille. La ferme était enfin en vue. Les lumières tamisées provenant des fenêtres semblaient un sanctuaire de chaleur et de sécurité au milieu de l'obscurité de la forêt. Georges poussait le fauteuil roulant d'Emma aussi prudemment que possible, le terrain accidenté rendant chaque pas difficile. Hélène attendait sur le balcon, les yeux fixés sur l'horizon, et quand elle vit les silhouettes s'approcher, elle courut comme si le temps jouait contre elle. « Emma. Ma fille. » Georges s'arrêta à côté de sa petite fille, laissant sa femme l'entourer de ses bras. Cependant, quelque chose attira l'attention d'Hélène. Ses yeux se posèrent sur la silhouette du loup, qui se tenait à la lisière de la forêt, les pattes fermement posées sur le sol, comme pour marquer une frontière invisible. Les yeux dorés de l'animal brillaient dans la lumière de la ferme, et il observait la scène avec une posture calme mais vigilante. « Qu'est-ce que c'est » demanda Hélène en tenant fermement le bras de Georges. « Un loup » répondit Georges, la voix encore lourde de tension de la nuit. Il est resté avec elle. Il l'a protégée. Hélène regardait l'animal avec un mélange de peur et de fascination. Il était impossible de nier qu'il y avait quelque chose de différent chez lui. Quelque chose qui ne pouvait pas s'expliquer simplement par un instinct sauvage. Comme s'il savait que sa mission était accomplie, le loup fit un pas en arrière, regardant toujours la famille rassemblée. Puis il releva la tête et poussa un long et profond hurlement qui résonna dans toute la ferme. Le son résonna dans la forêt, traversant les arbres et touchant le cœur de tous ceux qui l'entendirent. C'était comme un au revoir, un adieu plein de sens. Emma, toujours enveloppée dans la chaleur de l'étreinte d'Hélène, murmura « Il ne veut pas nous quitter ». Henri et Teresa restèrent assis en silence, regardant le loup reculer de quelques pas jusqu'à ce que l'obscurité l'enveloppe complètement. Il disparut dans l'ombre des arbres,
comme s'il n'avait jamais été là, mais la présence qu'il laissait derrière lui était indéniable. À l'intérieur de la maison, la cheminée était allumée et Emma était placée à côté du feu, enveloppée dans des couvertures chaudes. Hélène préparait la soupe, tandis que Georges finissait de rapporter ce qui s'était passé dans la clairière. Sa voix tremblait tandis qu'il décrivait le moment où il avait trouvé Emma et comment le loup ressemblait plus à un gardien qu'à une menace. « C'était quelque chose que je n'aurais jamais pensé voir », dit-il en se frottant les mains pour les réchauffer. « Cet animal. Il n'était pas normal. »« Peu importe ce qu'il était, » répondit Hélène en plaçant un bol de soupe chaude dans les mains d'Emma. « Ce qui compte, c'est qu'il prenait soin de notre fille. » Emma, toujours avec un léger sourire sur le visage, murmura, « Il reviendra. » « Je sais qu'il reviendra. » Georges et Hélène échangèrent des regards, ne sachant pas comment réagir. Pour eux, la nuit semblait déjà être un mélange de rêve et de réalité. Cependant, lorsque le matin arriva enfin et que les premiers rayons du soleil commencèrent à illuminer la ferme, Henri décida de sortir pour inspecter la forêt. Il marcha jusqu'à la lisière des arbres, là où le loup avait disparu la nuit précédente. À sa grande surprise, les empreintes étaient toujours là. Grande et bien définie, elle se dirigeait vers la forêt profonde, mais semblait s'arrêter brusquement, comme si l'animal avait tout simplement disparu. Georges se pencha, touchant le sol avec ses doigts. Ces traces n'étaient pas seulement celles d'un prédateur. Elles ressemblaient à des traces de quelque chose de plus grand, de quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Il leva les yeux vers les arbres, espérant peut-être revoir les yeux dorés. Mais il ne trouva que le silence du matin. Lorsqu'il revint à la maison, Hélène et Emma l'attendaient sur le porche. « Est-il toujours là ?» demanda Hélène en tenant fermement la main d'Emma. Henri hocha simplement la tête. « Je pense que oui. Mais pas comme avant. C'est comme s'il nous surveillait, s'assurant que nous allions bien. » Emma sourit légèrement, avec cette étincelle dans les yeux que personne ne pouvait expliquer. Elle savait au fond d'elle-même que ce loup, le gardien de la clairière, ne la quitterait jamais complètement. Et tandis que Georges regardait la forêt une dernière fois, il ressentit une étrange tranquillité. Peu importait où se trouvait l'animal à présent. Ce qui comptait, c'était ce qu'il avait fait. Il avait été un protecteur, un symbole de force au milieu de la peur, un rappel que même dans les nuits les plus sombres, quelque chose ou quelqu'un peut surgir pour nous protéger. Et d'une manière ou d'une autre, Georges savait que, si besoin était, le loup reviendrait, silencieux comme la forêt, mais avec la même détermination que toujours. Le lendemain matin, une lumière différente éclaira la ferme, comme si le soleil voulait dissiper les horreurs de la nuit précédente. Georges et Hélène étaient dans la cuisine, échangeant des regards silencieux pendant qu'Emma se reposait sur le canapé du salon. Elle avait toujours l'air fragile, mais il y avait quelque chose de nouveau sur son visage, quelque chose qui n'était pas là avant. « Nous devons faire quelque chose, » dit Hélène, brisant le silence en remuant un bol de porridge. « Margaret ne peut pas s'en sortir comme ça. » Henri hocha la tête. « Je vais en ville. Je dirai tout aux autorités. Ce qu'elle a fait est cruel, inacceptable. » Peu de temps après, il est parti, déterminé à obtenir justice pour Emma. L'histoire d'une fille abandonnée dans les bois par sa propre belle-mère s'est rapidement répandue dans la petite communauté. Le délégué a écouté attentivement le rapport de Georges, prenant des notes détaillées et promettant d'agir immédiatement. « C'est plus que de la négligence, » a-t-il dit, le visage sévère. « C'est de l'abandon. Et elle en répondra. » De retour à la ferme, pendant l'absence de Georges, Hélène surveillait Emma avec attention. La petite fille, malgré tout ce qu'elle avait traversé, semblait calme. Ses yeux brillaient d'une manière qu'Hélène ne pouvait expliquer, un mélange de sérénité et de détermination qui semblait au-delà de son âge. « Comment vas-tu, chérie ?» demanda Hélène en s'asseyant à côté d'elle. Emma regarda sa grand-mère, un sourire timide sur les lèvres. « Je vais bien, grand-mère. Mieux que je ne l'aurais cru. Je crois qu'il m'a aidé. »« Lui ?» demanda Hélène, confuse. « Le loup ?» répondit Emma, comme si c'était évident. « Il est resté avec moi. Je ne sais pas comment, mais je savais qu'il ne me quitterait pas. » Hélène déglutit, sentant un frisson parcourir son corps. Il y avait quelque chose dans la voix d'Emma, une conviction qui la faisait remettre en question tout ce qu'elle savait du monde. « Peut-être qu'il a été envoyé pour s'occuper de toi, » dit-elle doucement, sans savoir exactement ce que ses propres mots signifiaient. Georges revint à la ferme au crépuscule, apportant avec lui la nouvelle que Margaret était déjà recherchée par les autorités.
Ils ont dit qu'ils s'en occuperaient, dit-il en posant son chapeau sur la table. Elle répondra de ce qu'elle a fait. C'est un soulagement, répondit Hélène, tandis qu'Emma observait tout en silence. Mais malgré la garantie de justice, la famille sentit que quelque chose avait changé pour toujours. L'expérience dans la forêt avait marqué Emma d'une manière qui n'était pas seulement traumatisante. Au contraire, elle semblait avoir réveillé quelque chose en elle. Les jours suivants le montrèrent plus clairement. Emma commença à faire preuve d'une force intérieure que personne n'avait remarquée auparavant. Elle, qui était timide et peu sûre d'elle, parlait maintenant avec un calme qui semblait enraciné dans quelque chose de profond. « Tu as l'air différente, ma petite, dit Georges un après-midi, tandis qu'il la poussait dans le fauteuil roulant dans la cour. Emma sourit. « Je crois que je suis différente, grand-père. Je ne peux pas l'expliquer, mais après cette nuit-là, c'est comme si j'avais compris quelque chose d'important. Même si nous avons l'impression d'être seuls, peut-être ne le sommes-nous pas vraiment. » Georges regarda sa petite fille, impressionné par ses paroles. Il ne savait pas si c'était le traumatisme ou si son expérience avait réellement quelque chose de spécial, mais une chose était sûre, Emma avait changé. Pendant ce temps, Hélène sentait que la présence du loup planait toujours sur la ferme. C'était irrationnel, mais elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'il était là, à l'observer de loin. Parfois, à l'aube, Georges trouvait des empreintes de pas à la lisière de la forêt, comme si l'animal était passé par là pendant la nuit. « Il nous protège toujours, Hélène, dit-il un matin, en montrant les traces sur le sol. « Je crois que oui, répondit Hélène en tenant la main de Georges. D'une certaine manière, il fait désormais partie de nous. La ferme a repris sa routine, mais elle n'a plus jamais été la même. » L'histoire d'Emma et du loup devint une sorte de légende locale, un récit que les voisins se racontaient entre eux avec admiration et mystère. Et pour Emma, le loup n'était pas seulement un souvenir, il était le symbole de quelque chose de plus grand. Chaque fois qu'elle regardait la forêt, elle ressentait une tranquillité qu'elle ne pouvait expliquer. Il savait que, où qu'il soit, le loup restait son gardien. Ce n'était pas seulement un animal, c'était une force qui s'était manifestée pour la protéger dans ses heures les plus sombres, et elle garderait ce lien pour le reste de sa vie. Justice avait été rendue et le renouveau d'Emma était visible pour tout le monde. Mais la plus grande leçon qu'elle, Georges et Hélène ont apprise, c'est que même dans les moments les plus effrayants et les plus solitaires, il y a quelque chose, ou quelqu'un, qui semble nous rappeler que nous ne sommes jamais complètement impuissants. Et pour Emma, ce quelque chose sera toujours le loup de la forêt. Ainsi se termine cette histoire incroyable, pleine de mystères, de force et de transformation. Mais maintenant, nous voulons connaître votre avis. Que pensez-vous du lien entre Emma et le loup? Croyez-vous que des forces plus grandes peuvent agir dans les moments de désespoir? Laissez votre commentaire ci-dessous, nous voulons vraiment connaître votre opinion. Oh, et si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez suivre d'autres personnes similaires, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela nous permet de continuer à vous proposer du contenu passionnant. Et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité. Merci de votre attention et à la prochaine.